Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important en ce qui concerne la recherche scientifique. Si vous êtes étudiant en médecine ou bien vous êtes doctorant en thèse ou bien chercheur et que vous vous apprêtez à collecter les données, cette vidéo est importante pour vous parce que nous vous montrons comment concevoir les outils de collecte de données, comment concevoir un questionnaire ou bien une fiche de collecte et comment concevoir également un formulaire de collecte en ligne. Il sera question à la fin de pouvoir identifier la méthode de collecte qui correspond à votre étude en fonction de vos sujets, de vos objectifs spécifiques. Également, de pouvoir maîtriser la conception de, du questionnaire ou d'une fiche de collecte en vous basant sur un certain nombre de règles à respecter pour assurer la fiabilité et la qualité de vos données. Alors, nous allons suivre ce plan en 3 points et la présentation sera 50% théorique, 50% pratique. La collecte des données, c'est une étape essentielle, une étape cruciale du processus de recherche qui vous permet de collecter, de réunir des informations fiables, des informations vérifiées pour pouvoir atteindre vos objectifs spécifiques et donc pour pouvoir répondre à la question de recherche. Alors, en recherche quantitative, on manipule les données, on manipule les chiffres, on calcule les rapports, les fréquences et tout. Et donc, ça nécessite que les données soient mesurables, objectives et parfois standardisées. Lorsque on observe une grande dispersion de ces données, on est souvent tenté de les standardiser, donc de les ramener aux mêmes échelles. Donc, en ce qui concerne les données, il s'agit des informations brutes recueillies auprès d'un groupe d'individus, d'une population, ou bien d'une portion de cette population qu'on va appeler un échantillon, ou bien même dans des documents, à l'occurrence des dossiers médicaux, des rapports, des registres, ainsi de suite. Donc, il y a deux principales méthodes de collecte des données. La première, c'est la collecte prospective qui consiste à interroger, si nous sommes par exemple dans le cadre de l'étude d'une pathologie, on interroge les patients au fur et à mesure qu'ils arrivent à l'hôpital ou bien voilà, au site dédié pour la collecte. Donc, au fur et à mesure qu'ils arrivent dans le temps, on collecte des données en fonction du nombre de patients qui arrivent pendant la période de collecte. Ça, c'est la collecte prospective. De l'autre côté, nous avons la collecte rétrospective ou historique qui consiste à aller fouiller les données dans des documents comme les registres des services, les dossiers médicaux, les rapports, ainsi de suite. Et que ce soit une collecte prospective ou rétrospective, on peut avoir besoin d'une fiche de collecte, d'un questionnaire ou parfois, pour des données prospectives, un formulaire en ligne. Alors, en ce qui concerne le questionnaire, alors j'aimerais dire que il n'y a pas très grande différence entre questionnaire et fiche de collecte. La seule différence qu'on pourra avoir, vous le verrez après cette partie, c'est que la fiche de collecte souvent est destinée à l'enquêteur lui-même. C'est l'enquêteur lui-même qui répond, qui cherche les données et répond sur la fiche de collecte. Tandis que le questionnaire parfois est destiné au sujet de l'étude, au répondant, au patient. Donc, on soumet le questionnaire aux patients, soit en lisant nous-mêmes les questions et en notant leurs réponses, soit en donnant ces questionnaires aux patients et eux-mêmes y répondent, OK? Aux patients ou bien au sujet de l'étude. Mais néanmoins, que ce soit une fiche ou bien un questionnaire, il doit être simple,
simple, c'est-à-dire les questions doivent être formulées de façon simple, compréhensible, claire. On ne doit pas avoir des ambiguïtés, ok? Et surtout pertinent et cohérent. Pertinent et cohérent, c'est-à-dire ça doit avoir un lien direct avec vos objectifs spécifiques. C'est ça c'est ça l'objectif. C'est que vous devez formuler des questions qui vous permettront d'atteindre vos objectifs spécifiques plus tard. Voilà. Donc, la structure classique est souvent une page de garde qui comporte la présentation de l'étude, la présentation sommaire de l'étude, l'objectif, les objectifs de l'étude, et puis la confidentialité des données. Il s'agira de dire ici que voilà, les données qu'on va collecter seront anonymes, en tout anonymat. On ne va pas coller des données au nom des patients, ainsi de suite. Voilà, c'est l'éthique, voilà, l'éthique qui exige cela. Ensuite, on a l'instruction qui est ce paragraphe qui va dire au répondant comment répondre. Est-ce qu'il s'agira de donner une réponse en écrivant en toutes lettres ou bien en écrivant juste un chiffre ou bien en cochant juste une réponse? Voilà, c'est dans la partie instruction. Et puis viendra le corps du questionnaire où vous organisez les différentes questions en sessions. Et ces sessions représentent souvent chaque objectif spécifique. Vous allez voir tout à l'heure quand on va développer notre matrice de dimensions. Et ensuite, vous mettez les remerciements. Donc, comme je disais, il n'y a vraiment pas grande différence entre le questionnaire et la fiche, sauf que, voilà, souvent, l'enquêteur lui-même tient la fiche, collecte lui-même les données et note sur la fiche, tandis que le questionnaire peut être administré, peut être remis au patient ou bien au sujet de l'étude en fonction de ce que nous cherchons à faire. La structure n'est pas aussi différente. Très bien. Maintenant, comment procéder pour concevoir le questionnaire? La première chose à faire, c'est de se rassurer que les objectifs spécifiques sont bien formulés, sont smart, simples, mesurables, atteignables dans le temps et qu'on dispose des ressources nécessaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. OK? Voilà. Et ensuite, on peut procéder à partir de ces objectifs, on peut concevoir une matrice de dimensions qui est l'objet même de la pratique. Donc, nous allons voir ça tout à l'heure. Comment est-ce qu'on conçoit la matrice de dimension? À quoi ça nous sert? Ça nous sert simplement à partir des objectifs pour générer les questions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. Voilà. Puis, lorsque c'est fait, on peut formuler aisément des questions ou bien des variables avant de tester la fiche. Alors, nous avons beaucoup parlé. Nous allons passer directement à la pratique. Ici, nous avons un exemple de sujet, évaluation des facteurs associés aux troubles de l'humeur chez les femmes enceintes. Et les objectifs spécifiques sont au nombre de 4, ressortir caractéristiques sociodémographiques, voilà, caractéristiques cliniques et obstétricales, prévalence, calculer la prévalence des troubles de l'humeur et analyser les facteurs associés. Voilà les 4 objectifs. Donc, naturellement, la première session de notre matrice des dimensions ou bien de notre questionnaire sera caractéristiques socio-démographiques et économiques des femmes enceintes. OK? Alors, la matrice des dimensions, c'est quoi? C'est cet outil sous forme de tableau qui rallie objectifs spécifiques, les dimensions qu'on dégage de ces objectifs, de cet objectif, de ces objectifs spécifiques, les variables ou indicateurs qui rentrent dans ces dimensions et les questions qui dérivent directement de ces variables ou bien de ces indicateurs. Alors, comme exemple ici, notre premier objectif, c'est d'écrire les caractéristiques socio-démographiques et économiques. Les dimensions qui se dégagent de cet objectif, c'est caractéristiques socio-démographiques et caractéristiques socio-économiques. OK? Donc,
Première dimension, caractéristiques socio-démographiques. Deuxième dimension, caractéristiques socio-économiques. Donc, quels sont donc les indicateurs qui rentrent dans les caractéristiques socio-démographiques? Il s'agira de l'âge, situation matrimoniale, niveau d'instruction, lieu de résidence, ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs en fonction de l'étude de votre sujet. Alors, quand on a donc ces indicateurs, ces variables, alors les questions à formuler deviennent faciles. Quel est votre âge? Quel est votre statut matrimonial? Quel est votre niveau d'études? Ainsi de suite. Voilà. Donc, et lorsqu'on a donc formulé ces questions, vous voyez, on est sûr que on a toutes les variables qui vont nous permettre d'atteindre le premier objectif. OK? Voilà. Et donc, pardon, on va fixer dans les modalités de réponse par question. Quand il s'agit d'une variable quantitative comme l'âge, c'est-à-dire la réponse sera un nombre mesurable, il est préférable d'écrire le nombre intégralement que de mettre en intervalle, que de prendre par exemple l'âge en intervalle. OK? C'est mieux d'écrire l'âge exact que d'écrire l'âge en intervalle. Voilà. Bon, pardon. En ce qui concerne les autres variables, dont on a avec plusieurs modalités de réponse, voilà, on peut faire sous forme de QCM. L'idéal serait de mettre un célibataire, deux mariés, par exemple, ici. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de manipuler les chiffres avec les logiciels que de manipuler les mots. Par exemple, si on utilise plutôt les mots, célibataire avec grand C est différent de célibataire avec petit c. Or, le 1 s'il ne va jamais changer, qu'il soit en majuscule ou en minuscule. Vous comprenez? Voilà, c'est plus facile de manipuler les chiffres. C'est pour ça, et aussi c'est plus facile en ce moment de collecter les données. Ça vous raccourcit, ça vous facilite la procédure. Donc, on va mettre un célibataire, deux mariés, union libre, toi, ainsi de suite. Cependant, si on a une variable avec possibilité de choisir plusieurs modalités chez la même personne, je prends par exemple l'exemple de la variable antécédents médicaux. Il n'y a pas ça ici. Antécédents médicaux. Vous voyez, chez la même personne, on peut avoir les antécédents médicaux tels que l'hypertension artérielle, le diabète chez la même personne, ainsi de suite. Donc, chez la même personne, on peut avoir 2, 3, 4 antécédents médicaux. En ce moment, au lieu de mettre antécédents médicaux 1, HTA2 et choisir 1, 2 et 3 à la fois, ce serait mieux de transformer hypertension artérielle devient une question. Le patient avait-il une hypertension artérielle? La réponse devient 1, oui, 2, non. Le patient avait-il euh, diabète, un antécédent de diabète? La réponse est 1, oui, 2, non. Vous voyez? Parce que pour que ce soit analysable, il faut qu'il y ait une seule réponse par question, pas plusieurs réponses. Une seule réponse par question, parce que nous sommes dans une étude quantitative. Une seule réponse par question. Voilà, c'est ça l'intérêt. Alors, on va le faire par session, comme je vous ai dit. Et maintenant, il y a certains objectifs qu'on n'a pas besoin de mettre dans la matrice des dimensions. Par exemple, facteurs associés. En fait, c'est c'est tous ces facteurs hein, qu'on a, c'est-à-dire facteurs socio-démographiques, caractéristiques cliniques et obstétricales. C'est ça qui va constituer plus tard ce qu'on va appeler les variables indépendantes. C'est-à-dire qu'on va utiliser, qu'on va comparer dans les deux groupes, c'est-à-dire celle qui avait le trouble de l'humeur et celle qui n'en avait pas. Voilà. Donc, une fois le questionnaire fait, conçu, et qu'on est sûr d'avoir inclus toutes les variables, tous les indicateurs qui vont nous permettre d'atteindre les différents objectifs. Maintenant, on peut décider en fonction de l'étude que nous menons, on peut décider de concevoir un formulaire en ligne grâce à Google Forms. Alors, il y a quelques règles
à, à savoir. Je pense que si vous voulez voir comment ça se fait, vous pouvez avoir des vidéos en ligne qui parlent de ça. Mais il y a quand même quelques règles dont je voudrais vous présenter. Déjà, quand on veut faire un formulaire en ligne, il faut éviter les questions où on doit aller sélectionner, cocher plusieurs réponses. OK? Comme je venais de dire, on ne coche pas plusieurs réponses. Transformer chacune de ces réponses en question et les modalités de réponse deviennent un oui, deux non. OK? Ça permet que à la fin, vos données soient fiables, de bonne qualité et que voilà, qu'on diminue le risque de biais, le risque de biais de données erronées. Voilà, la structure du formulaire en ligne classique, c'est un en-tête où on met le titre des objectifs, l'instruction et le consentement des répondants. Ensuite, on met session par session en fonction de ce qu'il y a déjà dans notre fiche de questions, ainsi de suite. Voilà. Et on clôture souvent toujours avec un message de remerciement. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo.